Chapitre 4, le droit social, grand 3, la protection des salariés. Alors, en introduction, ce schéma. Pourquoi vous avoir présenté ce schéma? Parce que aujourd'hui, il y a une sorte de contradiction entre les objectifs des entreprises qui ont besoin de la force de travail des salariés et les objectifs des salariés qui ont besoin des revenus générés par cette force de travail. Autant dans la situation initiale, les gens se regroupaient collectivement pour réunir leurs compétences, pour réussir à générer de la valeur ajoutée qui leur permettait de vivre correctement. Autant aujourd'hui, on est bien loin de nos contraintes quotidiennes et on travaille pour une entreprise qui n'a pas de finalité locale. Et de fait, n'ayant pas de finalité locale, elle n'a pas de regard particulier sur la satisfaction des personnes qu'elle emploie. Il y a une sorte de fissure, même des fois de crevasse, de gouffre qui se crée entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Alors que finalement, on peut considérer que les intérêts des uns et des autres sont tout à fait louables et envisageables. Donc dans cette partie de la protection des salariés, on va voir un petit peu comment on peut s'organiser pour faire au mieux, de façon à ce que les intérêts des uns ne soient pas totalement en contradiction avec les intérêts des autres. Et lorsque nous avions vu ensemble sur le premier chapitre de droit les origines du droit, on avait expliqué que le droit canonique était une base très forte sur l'organisation sociétale et qu'il avait encore des répercussions aujourd'hui. Et justement, je souhaiterais qu'on voit un petit peu aujourd'hui, par rapport aux différents droits canoniques qui existent, différentes cultures, donc canonique c'est religieux, différentes cultures religieuses qui existent de par le monde, quels sont les cheminements de la réflexion, de la pensée religieuse qui ont permis d'encadrer justement cette situation de supérieur hiérarchique et de subordonné. Alors, on va voir trois axes. On va voir le droit talmudique, c'est-à-dire le droit de la religion juive, le droit musulman et puis le droit chrétien. Alors, le droit talmudique considère qu'il y a trois choses importantes. La première, c'est l'obligation faite au maître de payer son serviteur avec promptitude. Donc, il y a la notion de la rémunération qui est prise en considération et la notion de promptitude, c'est-à-dire de correction. Correction aussi bien au niveau des délais de paiement que de la nature du paiement et du montant du paiement. D'accord ? Donc, c'est une chose importante. En droit talmudique, on dit aussi qu'il faut créer une relation équilibrée entre l'employeur et le salarié. Donc, on peut entendre par là qu'il y a un respect mutuel qui doit s'instaurer, qu'il y a une absence, qu'il faut éviter tout ce qui est un emploi de la force exagéré. On peut penser aussi qu'il y a une notion de communication et également éventuellement de communication ascendante. Et enfin, le droit talmudique va considérer que il faut des fois oser dépasser les obligations en usage dans le respect et la rémunération. C'est-à-dire qu'il faut des fois, même si traditionnellement les textes écrivaient un certain nombre de choses, si on considère soit qu'on serait plus à l'aise à avoir une tolérance plus grande, à avoir une plus grande générosité, il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors après, dans le droit musulman, ils vont avoir deux axes très intéressants, justement par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au droit talmudique. Et bien dans le droit musulman, on va dire aussi, il va y avoir noté également qu'il faut adapter les règles religieuses aux contraintes économiques modernes. Et ça,
forcément ce qui est ultra véhiculé actuellement. On n'a pas cette impression-là, mais c'est écrit dans les textes religieux. Il faut considérer que les contraintes économiques ne doivent pas être entravées par les pratiques habituelles liées à la culture musulmane. Et ensuite, le droit musulman va notamment spécifier qu'il y a un certain nombre de réglementations à respecter dans le cadre de louage de services. Donc le louage de services, c'est le fait de s'attribuer les services d'une personne pour les usages domestiques, de s'attribuer les services d'une personne pour les usages agricoles, les usages artisanaux, industriels, etc. Donc il y a la notion de réglementation qui est inscrite. Donc vous voyez, on est déjà sur la notion d'un cadre, donc en gros du droit du travail. Et enfin, pour reprendre le droit chrétien, donc le droit chrétien va notamment instaurer toute la notion des jours chômés. Le dimanche, qui est considéré comme un jour chômé dans la mesure où il doit être respecté économiquement pour la pratique du culte. Et puis vous avez comme ça Pâques, le jeudi de l'Ascension, donc bientôt, la Pentecôte aussi bientôt, le 15 août, la Toussaint et Noël. Donc vous avez des dates fixes, le 15 août c'est la fête de l'Assomption, la Toussaint c'est le 1er novembre, Noël c'est le 25 décembre, et après les autres, ce sont des dates calendaires. Les dates de Pâques, de la Pentecôte et de l'Ascension sont des dates qui, tout au moins la date de Pâques, a été fixée par rapport aux dates druidiques, même Noël d'ailleurs. Quand on a voulu créer une unité économique au niveau de la France, les dirigeants, les rois, ont considéré qu'il fallait réunifier toute la France, qui était vraiment des toutes petites provinces, autour d'une religion. Et donc il y a eu baptême de Clovis. La France est devenue un des tout premiers pays d'Europe à adopter officiellement la religion chrétienne. Et pour fédérer tous les Français autour de cette religion chrétienne et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de choc culturel, on a fixé Noël au 25 décembre. Le Christ n'est jamais né un 25 décembre. Alors, il faut savoir, de manière très laïque, le type qui s'appelait Jésus-Christ, il a existé. D'accord ? Il y a plein de textes dans plein d'autres religions qui le constatent. Après, qu'on le prenne ou pas pour ce qui est dit qu'il soit dans la religion chrétienne, c'est une autre paire de manches. D'accord ? Mais donc, cette religion étant basée sur notamment cet individu qu'il a bien fallu qu'il naisse, eh bien, on a considéré sur l'état de la France qu'il fallait coller les dates importantes du calendrier chrétien sur les dates importantes du calendrier celte druidique. On avait les druides, c'était ça la religion de base. Et donc le 25 décembre, la nuit du 24 au 25 décembre, c'est très à côté du solstice d'hiver, d'accord ? Vous avez Pâques. Comment est-ce qu'on positionne Pâques, qui est une fête, alors on dit la résurrection, mais c'est une fête de la Renaissance, toutes les cultures fêtent la sortie de l'hiver. Et bien Pâques est positionné le premier dimanche qui suit la nouvelle lune de printemps. D'accord ? Il est précédé par 40 jours de jeûne. Alors ces 40 jours de jeûne, le jeûne c'est une période de disette. En sortie d'hiver, il est toujours très très bon de faire une sorte d'épuration. Les druides faisaient la même chose. Puis de toute façon, il faut savoir que jusqu'à il y a 60 ans, on crevait souvent de faim en France. Et à la fin de l'hiver, il n'y a plus grand chose à manger dans les greniers et dans les celliers. Donc on disait, avant de quitter l'hiver, un jeûne, ça fait du bien, c'est excellent. Yves Rocher n'existait pas, mais c'était déjà ce que disaient les druides. Donc ça permettait au peuple de comprendre que c'était pas très grave s'il avait faim pendant la fin de l'hiver. Ça permettait d'arriver davantage sur le renouveau du printemps. Donc on se retrouve, on voit aussi, on adapte, les religions s'adaptent aussi aux contraintes économiques, d'accord ? Et puis il faut savoir qu'au niveau du droit social, eh bien notre droit social français, dont on peut être très fier, il a pris beaucoup de racines il y a une sorte, au 19e siècle, il y a une sorte de réforme, de révolte. Il y a eu le protestantisme qui s'est installé et il y a eu vraiment, de par le mouvement protestant qui a réfuté un certain nombre de pratiques outrancières dans la chrétienté classique, le catholicisme classique,
eh bien, il y avait une volonté notamment d'avoir un ordre social beaucoup plus fort. Et les protestants, la mouvance protestante a notamment mis très très en avant la notion de protection des salariés, d'essayer de notamment lutter contre l'esclavagisme, etc., etc. Donc ça, c'était l'introduction au Grand 3 sur la protection des salariés. Et on va maintenant passer aux représentants du personnel dans une autre vidéo.